Cérémonie des prestations des serments des quelques cadres et agents de la DGRA de Lualaba en qualité d'officiers des polices judiciaires à compétences restreintes. Ça s'est passé en présence du directeur provincial des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, Fidèle Luvungu, et devant le procureur près les tribunaux de grande instance de Kolwezi. Et puis, lors de la 9e session ordinaire du comité de l'audit interne de la DGDA, un accent particulier a été mis sur la problématique des spoliations du patrimoine de la douane congolaise et sur la mise en œuvre du mécanisme permanent de suivi et évaluation des recommandations formulées par les 10 comités d'audit. Le fonds de promotion de l'industrie FPI va à l'assaut des investisseurs au Benelux avec 420 millions de dollars américains sur 3 ans. Au cours de la conférence sur l'industrie organisée en Belgique, le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindoa, a déclaré que la RDC entend passer d'une économie d'exportation des matières premières à une économie de transformation industrielle. Tous ces titres et tant d'autres seront développés dans le corps de ces numéros de votre magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Didi Mavambu, Nombolo Pepe, Frédéric. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci d'être nombreux pour suivre cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'actualité économique et financière, ainsi que des questions de développement en République démocratique du Congo. Confronté remarquablement à de sérieux problèmes d'infrastructure pour les sièges de sa direction provinciale du Lualaba, la Direction générale des recettes administratives, judiciaire domaniale et des participations DGRA chez Fifi Masuka accélère le processus d'acquisition et d'érection de son nouveau bâtiment administratif. Mais en attendant, sur fonds propres que la DGRA Lualaba a acquis, une salle de réunion. Ce nouveau cadre a accueilli à l'occasion la cérémonie de prestation de serment de certains cadres et agents de cette direction provinciale que dirige Fidèle Luvungu à la grande satisfaction du directeur général Étienne Uchudi Lutula. Plus de détails avec Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant permanent dans le Grand Katanga. Des agents confinés dans des bureaux exigus, le problème crucial de l'inadéquation des infrastructures de la DGRA de Lualaba est connu de tous, même de la Direction générale de la cadette des régies financières. D'où tire toute sa valeur l'importance de cette nouvelle salle de réunion érigée dans l'ancêtre de l'actuel siège administratif à Kolwezi sur fonds propres de la DGRA Lualaba que dirige le directeur Fidèle Luvungu. En coupant le ruban de cette salle de réunion, le directeur provincial de cette régie des recettes non fiscales entend accroître ses capacités, améliorer le cadre de travail pour la mobilisation encore plus accrue des recettes du trésor public. Cette nouvelle salle de réunion destinée à accueillir les réunions de travail avec le contribuable et partenaire de la DGRAD soit le symbole de notre engagement à mieux servir l'État et le peuple congolais. L'acquisition de cette salle de réunion ne détourne pourtant pas l'attention que le directeur provincial de la DGRA de Lualaba porte sur le projet d'érection d'un siège moderne propre à la DGRA de Lualaba après acquisition dernièrement, et ce, sur ordre du directeur général, d'un terrain y dédié. Les procédures y afférentes auprès des services cadastraux, des titres immobiliers et ceux de l'urbanisme étant en cours. Et donc, cette salle de réunion inaugurée a permis le même jour la tenue d'une autre cérémonie solennelle. Ils étaient 20 cadres et agents de la DGRA province du Lualaba à prêter serment devant le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Kolwezi. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public.
Officiers de police judiciaire à compétences restreintes, huissiers fiscaux, tous assermentés. Ils le sont devenus ou revenus pour certains, à la grande satisfaction du directeur provincial Fidèle Louvungu. Chers agents et cadres nouvellement assermentés, mesdames et messieurs, comme disait Montesquieu, il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre de loi et avec les couleurs de la justice. C'est pourquoi le serment d'aujourd'hui engage le récipiendaire que vous êtes à servir la loi avec intégrité et non à s'en servir. Au récipiendaire, chers collègues, félicitations. Cette formalité de prestation de serment est indispensable pour vous permettre de continuer à exercer valablement vos missions de constat, de contrôle et de recouvrement au profit du trésor public. Soyez des agents intègres, professionnels et exemplaires. Sécurisez les recettes de l'État avec intégrité, rigueur et professionnalisme. De demain, déjà, vous représentez l'État. Le plus dur commence. Je compte sur votre discipline pour faire rayonner la DGRAD Lualaba. Les heureux assermentés n'ont pas caché leur joie de jouir enfin de la qualité d'OPJ ou d'huissier pour plus d'efficacité dans la mobilisation des recettes de leur domaine dans cette province, une zone à forte activité minière. Monsieur le directeur provincial, nous vous adressons nos sincères remerciements pour votre soutien constant, votre leadership éclairé et les orientations précieuses qui ont permis notre réussite à cette prestation de serment. Vous avez été un appui indéfectible. Votre accompagnement tout au long de notre préparation a été un moteur essentiel pour franchir cette étape importante. Cependant, monsieur le directeur provincial de la DGRAD Lualaba, les OPJ et huissiers qui ont prêté serment aujourd'hui vous promettent d'être efficaces et de respecter les serments qui les lient pour aider la res publica dont vous avez la charge de coordonner. 107,46% des recettes réalisées ce mois de juillet 2026 font la fierté du directeur général de la DGRAD, Etienne Outoudi, sous l'impulsion du ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libotaï. Et dans la foulée, la direction provinciale du Lualaba avec le DP Fidèle Louvungu qui joue pleinement son rôle de première force mobilisatrice des recettes non fiscales du pays. Le Lualaba a glané plus de 900 milliards de francs congolais sur 692 milliards attendus, ce qui lui attribue 130% de réalisation. Des performances saluées et encadrées au sommet déjà par le directeur général Etienne Outoudi, qui n'hésite pas à donner les moyens, les orientations ainsi que les conditions nécessaires à cela qu'il considère comme ses premiers soldats de mobilisation des recettes, j'ai cité les agents et cadres de la DGRAD Lualaba. L'acquisition de cette salle de réunion entre donc dans cette ligne droite d'amélioration des conditions de travail que salue le personnel du Lualaba. Ce jour de la double cérémonie de l'inauguration de la salle de réunion de la DGRAD Lualaba et prestation de serment des huissiers fiscaux et OPJ de la DGRAD restera à jamais gravé dans l'histoire et le palmarès de la DGRAD Lualaba, du fait que c'est un événement sans précédent. Sous le leadership du directeur provincial Fidèle Louvungu Muganza, ce qui était un rêve est devenu une réalité. Ce dont, au nom de tout le personnel de la DGRAD, nous ne pouvons pas faire passer cette
un tel événement sans dire merci à son initiateur. Il va sans dire que cet événement est d'une importance capitale car il va certainement booster la réalisation des recettes accrues dans la province du Lualaba pour l'intérêt supérieur de l'État congolais. Coup de chapeau donc pour le directeur Fidèle Uvungu, sur qui le directeur général Etienne Oudjoudi pose toute sa confiance et son espoir, celui de porter haut, encore plus haut, le flambeau de mobilisation des recettes non fiscales. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD a clôturé le mois de juillet 2026 sur une note de performance en enregistrant un taux d'exécution budgétaire de 107,46%. Sous l'impulsion du ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaye et grâce à la rigueur managériale du directeur général Etienne Oudjoudi Lutula, cette régie financière a mobilisé un montant d'un peu plus de 624,1 milliards de francs congolais au titre des recettes non fiscales. Ces chiffres demeurent provisoires en attendant la clôture définitive des opérations comptables du mois. Cette performance traduit l'efficacité des réformes engagées dans le secteur de finances publiques ainsi que la détermination du gouvernement que dirige Judith Suminwa Tuluka à assainir la gestion budgétaire et à optimiser la mobilisation des ressources internes conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur la discipline budgétaire, la transparence et le développement national. Et puis, bonne nouvelle pour la Direction générale de douanes et axes DGDA qui s'est montrée encore performante. Au mois de juillet dernier, la douane congolaise a une fois de plus crevé les plafonds de ses assignations budgétaires mensuelles en mobilisant un peu plus de 804,2 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 123,07%. Félicitations donc à l'ensemble du personnel de la DGDA qui milite nuit et jour pour répondre positivement aux attentes du gouvernement chapeauté par Judith Suminwa Tuluka sous l'impulsion de son directeur général Bernard Kabese Musangu, appuyé par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaye, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le directeur général de douanes et axes DGDA, Bernard Kabese Musangu, a présidé le lundi 27 juillet 2026 la réunion de la 9e session ordinaire du comité de l'audit interne de l'administration douanière congolaise. Cette réunion s'est focalisée sur deux axes majeurs, notamment le progrès réalisé en matière de mise en œuvre des recommandations de la 8e session d'audit tenue en mars 2026, ainsi que les principales activités réalisées durant la période d'intersession. C'est un reportage de Céline Bumba Angelani Lagrasse. Cette réunion de la 9e session ordinaire du comité de l'audit interne de la Direction générale de douanes et axes DGDA a mis autour d'une table le directeur général Bernard Kabese Musangu, son adjoint en charge de l'administration et finances Jean-Claude Kalenga Makonga, ainsi que les autres hauts cadres de cette régie financière. Des questions importantes ont été abordées au cours de cette réunion, telles que les résultats des enquêtes diligentées dans le Haut-Katanga et les Lualaba sur la fraude à l'importation des produits pétroliers, de la gestion des ressources humaines et de la passation de marchés publics. À la suite de certains rapports internes et dénonciations, j'avais initié une mission d'enquête dans les directions provinciales de la DGDA au Katanga et Lualaba sur la fraude à l'importation des produits pétroliers, dont les résultats soulignent la nécessité de mettre sous contrôle les risques inhérents à ces secteurs de manière concertée avec les autres services intervenant dans ce domaine. Sur un autre plan, un regard attentionné devra être porté sur la gestion des ressources humaines en visant notamment l'efficience ainsi que l'adéquation entre le profil et le poste occupé. Le bon exercice des missions dévolues à la DGDA en est largement tributaire. En matière de passation de marchés publics, il importe de mettre en exergue l'impérieuse nécessité
d'anticiper le risque d'image lié aux faiblesses identifiées en matière de passation de marché public. Enfin, quant aux finances internes, et dans la perspective de recherche d'une efficacité accrue, il conviendrait d'explorer les opportunités de renforcement de capacité de nos services par certains organismes spécialisés en la matière, tels que le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, en sigle CPCC. La question sur la spoliation du patrimoine de la DGDA a aussi été abordée au cours de cette réunion de l'audit interne. Mon souhait ardent est de résoudre durablement cette problématique de spoliation du patrimoine de notre administration sur base d'un chronogramme précis à définir et dont l'évaluation devra être faite de manière régulière. Dans le même ordre d'idées, les directions provinciales devront faire rapport à la direction générale des dispositions prises en vue de la réactivation des unités de brigade affectées à la sécurisation du patrimoine. La mise en œuvre d'un mécanisme permanent de suivi et évaluation de recommandations formulées par le comité de l'audit interne est vivement souhaitée par le patron de la douane congolaise. Lors de nos échanges antérieurs, il avait été retenu de mettre en place un mécanisme permanent de suivi et évaluation de recommandations du comité d'audit. Je tiens à redire tout l'intérêt que j'y attache afin de veiller à la mise en œuvre effective de toutes les recommandations de notre comité, gage de l'efficacité managériale souhaitée au sein de notre administration. C'est avec satisfaction que j'annonce la mise en place de cette commission depuis la semaine dernière. J'ai effectivement formalisé une décision à cette fin. Mon souhait est donc qu'à la prochaine session ordinaire, un rapport soit fait sur le fonctionnement de cette nouvelle structure dont l'importance n'est plus à démontrer. Avant de clore mon propos, je voudrais d'une part féliciter l'ensemble des cadres et agents de la direction de l'audit interne pour la poursuite de l'effort de dynamisation en cours et d'autre part inviter les membres de notre comité à apporter une contribution active au succès des présentes assises. Rendez-vous donc à la réunion de la 10e session ordinaire du comité de l'audit interne qui aura lieu dans les jours à venir. Passer d'une économie d'exportation à une économie de transformation industrielle, ce sont le mot du directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie FPI Blaise Mastaki Birindois lors de la conférence sur l'industrie organisée le 29 juillet dernier en Belgique. Le FPI va à la conquête des investisseurs au Benelux avec 420 millions de dollars américains sur 3 ans. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la cellule de communication de cet établissement public. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé ce mercredi à Bruxelles une conférence internationale consacrée aux opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans les secteurs industriels. Devant des diplomates, des investisseurs, des représentants d'institutions financières de développement et des membres de la diaspora congolaise, le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindois, a présenté les réformes économiques engagées par le gouvernement ainsi que les avancées enregistrées en matière de stabilité macroéconomique et d'amélioration du climat des affaires. Il a également souligné que le FPI se positionne désormais comme un partenaire stratégique des investisseurs grâce à des mécanismes de financement, de cofinancement, de partage des risques et d'accompagnement des projets industriels. Aujourd'hui, c'est que ce grand pays au cœur de l'Afrique met à votre disposition un canal simple d'accès à ce grand marché en tous les différents secteurs auxquels nous avons fait allusion durant ces échanges. Le FPI, aujourd'hui, peut faciliter la tâche pour que votre expérience au cœur de l'appli soit totalement différente de ce que vous auriez pu connaître. Le Congo change réellement. Nous avons un nouveau leadership. Nous avons un chef de l'État déterminé à changer les choses dans ce pays.
Le directeur général adjoint a mis en avant les secteurs prioritaires d'intervention du FPI, notamment l'agro-industrie, l'industrie pharmaceutique, les infrastructures, l'énergie et la transformation locale des ressources minières. Il a invité les investisseurs belges, européens ainsi que les membres de la diaspora à participer activement à l'industrialisation de la République démocratique du Congo. À travers des domaines qui ont été relatés lors de cette conférence, de l'agroalimentaire, de l'énergie, des projets miniers, sur lesquels effectivement nous serons, très honorés de participer avec le FPI sur des projets à forte valeur ajoutée pour le Congo, pour les investisseurs que nous représenterons et pour les futures sociétés qui seront créées à venir au Congo, Kinshasa et dans l'intégralité du Congo, en apportant vraiment une réelle bancabilité sur des projets faiseurs pour la décennie à venir. En marge de cette conférence, la délégation du FPI a été reçue en audience par le président du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, Bertin Mampaka Mankamba. Cette rencontre a permis d'échanger sur les perspectives de coopération économique et renforcer les liens entre les institutions congolaises et belges en faveur de l'investissement et l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Passons à présent à ces spots du FPI sur la TPI locale. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le territoire des Kanyama-KCC dans la province du Haut-Lomami a abrité pour la toute première fois un conseil de ministres sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en mission d'itinérance dans cette partie de la République. C'était aussi l'occasion de présenter au public les réalisations du centre de Kanyama-KCC qui encadre les anciens bandits urbains devenus aujourd'hui des bâtisseurs. C'était au cours d'un briefing spécial de presse animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, et le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, chef du service national, avec la participation de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État en charge de l'agriculture, celui des ressources hydrauliques et électricité, ainsi que le ministre des infrastructures. On écoute le lieutenant général Kassongo Kabwik qui a résumé les réalisations de bâtisseurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a eu plusieurs autres activités qui sont en train de se dérouler dans ce centre. Nous avons la formation ou l'encadrement de la jeunesse. Autrefois, on avait une vague de 4000 jeunes, communément appelés Kununa, qui étaient en formation ici. Mais cette fois, nous avons 2000 jeunes volontaires qui sont dans les centres en train d'être encadrés. Effectivement, dans les jours qui viennent, il y aura d'autres vagues, des bâtisseurs, des volontaires qui vont être pris à Kinshasa et dans d'autres provinces, qui vont rejoindre l'effectif de 2000 qui est dans les centres. Le centre Musée Laurent Désiré Kabila est appelé un centre pilote. C'est par ici que le service national a été créé. C'est le premier centre qui a été créé au profit du service national. C'est comme ça que nous l'appelons centre pilote, avant que le service national ne se déploie dans d'autres provinces du pays. Et dans ce centre pilote, plusieurs activités y sont organisées. En dehors de la formation, l'encadrement de la jeunesse, nous avons l'agriculture, qui est l'activité principale. De milliers d'hectares y sont travaillés ici. Au jour d'aujourd'hui, nous pourrions dire que c'est la plus grande ferme
céréalière en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a 10 000 hectares qui sont faits ici, dans ce site. Et vous comprendrez avec moi que de 2020 à 2026, en 5 ans, qu'on passe de 0 hectare à 10 000 hectares, c'est vraiment un exploit. Pour faire 10 000 hectares, il faut du matériel et du matériel performant. Lors de la dernière visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, les instructions avaient été données pour que le centre soit doté en équipements agricoles. Et ces équipements sont arrivés qui vont permettre en fait à ces centres d'augmenter sa production agricole. En dehors de la production agricole, nous avons l'élevage. Il y a 4 ans, dans ce centre, il n'y avait que 4 bêtes. Et au jour d'aujourd'hui, dans le centre, nous sommes en train d'élever plus de 9000 têtes de vaches, avec comme ambition, d'ici 3 ans, d'atteindre plus de 20 000. Dans le centre pilote Laurent Désiré Kabila, de toutes ces années depuis sa création, il y avait juste un petit centre de santé qui était abrité dans un bâtiment, les CEPAL belges. Et avec la volonté du commandant suprême, vous avez été témoin de l'inauguration d'une infrastructure médicale moderne, avec les moyens mis à la disposition du service national par le commandant suprême. Mais cette infrastructure a été construite de bout en bout par les bâtisseurs de la nation. Ce qui hier était décrié dans plusieurs villes et qui était considéré des Koluna, mais après leur transformation, leur formation et leur professionnalisation ici à Kanyamaka CC, ces bâtisseurs ont conçu tous les ouvrages que vous voyez. Les écoles, le centre hospitalier que vous avez vu, ainsi que les sites ici où nous sommes. Mais avec les mêmes bâtisseurs, nous faisons l'agriculture, l'élevage et toutes les autres activités qui sont déroulées dans ces centres. Et puis, les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, se sont engagées dans le processus de désarmement, de mobilisation et dissolution de leur mouvement militaire. Le gouvernement et ses groupes Hutu-Rwandais armés sont parvenus à un accord qui devra permettre le cantonnement et le rapatriement volontaire des FDLR au Rwanda. C'est une étape importante dans la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l'accord de paix signé à Washington entre Kinshasa et Kigali. C'est le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni Isolekechi, qui a fait ces révélations lors du briefing de presse du mardi 28 juillet 2026, co-animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe. Par ces processus, le Rwanda n'aura plus de prétexte pour justifier la présence de ses troupes sur le sol congolais, car selon le gouvernement de la RDC, la question de FDLR demeure une raison créée par le régime de Kigali pour continuer le pillage des ressources naturelles du Congo-Kinshasa. Le gouvernement congolais et les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR sont parvenus à un accord sur les désarmements, la démobilisation et les cantonnements. C'est une étape importante dans la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l'accord de paix signé à Washington entre Kinshasa et Kigali sous la facilitation des États-Unis d'Amérique. Révélation faite par le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni Isolekechi, lors d'un briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe. D'après le ministre Anzuluni, cette étape majeure rentre dans le cadre du CONOPS, ce mécanisme qui est chargé de mettre sur pied les engagements sur le plan sécuritaire conclus entre la RDC et le Rwanda, conformément aux accords de Washington. Dans le cadre justement de ces CONOPS, Kigali s'est engagé à retirer ses troupes de la RDC. De son côté, Kinshasa s'est engagé à neutraliser les FDLR. Par neutralisation, nous entendons réduire ce que le Rwanda qualifie de menace, la menace que représenteraient les FDLR
vis-à-vis du Rwanda. Et donc aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer, c'est la raison de notre briefing, de vous annoncer qu'il y a eu une évolution importante dans ce sens-là. Les FDLR, après un long processus, donc, comme l'a dit mon collègue, viennent de signer un protocole de démilitarisation, démobilisation et de cantonnement. Nous étions donc, nous, engagés à neutraliser, donc réduire, j'insiste bien, réduire la menace, ce qui est identifié comme une menace par le Rwanda, neutraliser les FDLR par deux mécanismes, soit par la sensibilisation, et si la sensibilisation ne permettait pas d'atteindre cet objectif-là, par la force, ça veut dire par un déploiement militaire. Les responsabilités de la partie congolaise sont désormais assumées en vue de ne plus permettre au Rwanda d'avoir des prétextes pour justifier la présence de ses troupes sur le sol congolais pour mener la guerre d'agression. À en croire le gouvernement congolais, la question des FDLR reste une raison inventée de toutes pièces par le régime de Kigali pour continuer la prédation des ressources naturelles de la RDC. Parce que nous, RDC, nous avons toujours soutenu et nous continuons à soutenir que cette question des FDLR est très clairement une manipulation du Rwanda qui a utilisé et continue d'utiliser cette question pour cacher l'objectif qui est aujourd'hui connu de son agression, qui est bien évidemment qui sont liées aux ressources, au contrôle des ressources naturelles congolaises. Pour preuve, lorsque cette nouvelle agression ou cette guerre qui nous est imposée commence, il vous souviendra que le Rwanda a déclaré ne pas avoir d'hommes sur le territoire congolais. Un peu avant que cette guerre ne commence, il y a l'ancien ambassadeur, je pense, M. Karega, je crois d'ailleurs qu'il y a probablement une vidéo, qui avait également déclaré que la menace FDLR était quasiment nulle et que finalement la RDC avait réussi à réduire cette menace et qu'il n'y avait plus de raison de considérer les FDLR comme une menace. S'ensuit alors la guerre au début de laquelle le même Rwanda nous dit « nous ne sommes pas impliqués », mais lorsque les preuves ont été suffisamment importantes pour ne plus permettre ce rejet, le Rwanda a changé de position et a justifié sa présence sur le sol congolais par cette question des FDLR. Donc j'insiste, je commence par vous dire que nous estimons en tant que gouvernement congolais que cette question est manipulée, mais nous avons en toute responsabilité pris l'engagement de mener des actions qu'il faudra pour pouvoir neutraliser ces FDLR. Mais les FDLR, dans le cadre de leurs engagements sur le désarmement et la mobilisation, ont posé tout de même certaines conditions préalables, parmi lesquelles la mise à disposition des camps bien sécurisés afin d'accueillir les combattants démobilisés. Les dirigeants de ce mouvement politico-militaire hostile au régime de Kagame veulent avoir des sites de cantonnement viables afin de ne pas connaître les mêmes difficultés constatées au cours des précédents processus de désarmement qui ont malheureusement échoué. Les FDLR ont posé une deuxième condition, celle du caractère volontaire du retour de leurs membres au Rwanda. Condition acceptée par Kinshasa qui estime qu'aucun rapatriement forcé ne devra être envisagé. Les FDLR se sont engagés aussi à dissoudre de manière définitive leur mouvement. Fondés en 2000 au cœur des tensions géopolitiques régionales, les FDLR sont un groupe armé hutu-rwandais basé dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, je vous prie à présent de suivre ce spot de l'IGF sur le contrôle systémique pour plus d'édification sur cette nouvelle approche de contrôle digitalisé et intelligent. Quelque chose ne va pas ici. Équipe IGF, intervention immédiate.
Inspection générale des finances. Bonjour, monsieur le directeur général. Nous sommes inspecteurs à l'inspection générale des finances, mandatés pour vous présenter le compte-rendu de notre mission de contrôle. Inspecteur, attendez, il doit y avoir une erreur. Regardez ces documents, tout est justifié. Chaque dépense est expliquée. À l'issue d'un examen approfondi des documents que vous avez transmis, croisés avec la traçabilité de vos opérations dans le système, au moyen de notre outil de contrôle systémique, il apparaît que la majorité des éléments déclarés ne correspond pas aux données financières effectivement enregistrées et comptabilisées. Les vérifications effectuées révèlent en outre des incohérences graves et répétées, de nature à remettre en cause la sincérité et la fiabilité de vos déclarations. En conséquence, les chiffres que vous avez communiqués sont formellement considérés comme inexacts. Je vous ai remis des documents irréfutables, avec des preuves bien réelles. Pourquoi est-ce que je mentirais? Ces documents ne suffisent pas. Grâce à notre nouvel outil de contrôle systémique, toutes les dépenses sont désormais suivies en temps réel. Et des irrégularités importantes ont été détectées dans votre gestion. Donc aujourd'hui, plus rien n'échappe au contrôle systémique de l'IGF. Oh mon Dieu, je n'ai pas volé! Ce rapport sera transmis aux autorités compétentes pour sanction. Chef, mission accomplie. Les preuves sont confirmées. Avec l'inspection générale des finances, les finances publiques sont protégées. La fraude, le détournement et la corruption ne passeront pas grâce à un contrôle systémique et permanent qui garantit une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques. Les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le marché de Kinshasa dans cet élément préparé par Céline Bumba Angelani Lagrasse. Les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de la ville-province de Kinshasa s'ouvrent avec le produit surgelé de la viande de TS en provenance du Brésil dont un carton de 20 kg se négocie à 325 000 francs congolais au marché de la Liberté et à 345 000 francs congolais à la fois au marché Zigida, Gambela et Matete. Pour le produit céréalier, à l'instar du riz de la marque Tigre, un sac de 25 kg s'achète à 48 750 francs congolais à la fois au marché de la Liberté et Matete et à 48 000 francs congolais à Zigida et Gambela. Pour les légumes, une botte moyenne d'amarante, communément appelée Biteku-Teku, vue de son abondance sur le marché, se vend à 2000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Concernant l'huile végétale de la marque Regina fabriquée par l'entreprise Palmco, un bidon de 5 litres coûte 28 500 francs congolais au marché de la Liberté et 30 000 francs congolais à Zigida, Gambela et Matete. Bouclons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation avec l'orange dont 4 fruits se vendent à 2000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par la rédaction de l'agence Galaxy Media AGEM au samedi 1er août 2026 sur les différents grands marchés de Kinshasa. Sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 31 juillet 2026 a affiché un dollar américain à 2268,75 francs congolais et un euro à 2582,49 francs congolais, un franc CFA à 3,93 francs congolais et un dirham, la monnaie des Émirats arabes unis, à de 623,81 francs congolais. Au samedi 1er août 2026, sur le marché parallèle, le taux a varié entre 2250 et 2300 francs congolais les billets verts dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est échangée à 2100 francs congolais, 2300 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2300 francs congolais sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe.
Auprès des opérateurs de télécommunications, $1 américain revient à 2350 francs congolais. 2230 francs congolais à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, 2250 francs congolais à Kananga dans la province du Kasaï central, à Bukavu. Chef-lieu de la province du Sud Kivu, le dollar américain s'est négocié à 2200 francs congolais. 2250 francs congolais à Inong dans le Maïndombe et à Mbujimai dans le Kasaï oriental. À Kindu, au Maniema, la devise américaine s'est changée à 2300 francs congolais, même taux observé à Goma dans le nord Kivu. Et puis, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays, parmi les provinces contactées, a été observé ce week-end à Matadi, dans la province du Congo central, où la monnaie du pays de Donald Trump a valu 2350 francs congolais. Les nouvelles à présent de cours de principales matières premières sur le marché international. Hausse du cours du pétrole à la clôture de la semaine chez WTI, le baril de l'or noir a valu 85,24 $, augmentant de 1,51%, et chez Brent, il a coûté 90,12 $, grimpant de 0,75%. Hausse de 1,19% pour le cours du cuivre négocié à 13 795 $ la tonne. Le cours du cobalt poursuit avec sa stabilité en valant 56 290 $ la tonne. Pendant ces temps, le cours de l'or a pris du recul de 1,79% en coûtant 4 030,14 $ l'once. Baisse de 0,73% du cours du maïs qui a valu 442 $ la tonne. Hausse par contre du cours du riz paddy, c'est-à-dire non décortiqué, fixé à 13,83 $ la tonne. Et le cours du blé est tombé de 3,32%, valant 642 $ la tonne. Le cours du cacao a aussi chuté de 1,41% en se négociant à 5 112 $ la tonne, le tout à la clôture de la semaine qui vient de s'achever. Nous continuons avec la campagne de sensibilisation sur le respect de procédures légales en lien avec la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des DGRAD. Ce soir, nous vous proposons encore ces sketchs sur les dispositions légales à respecter relatives à la garde policière qui s'est fait sous l'encadrement de la DGRAD. La population Congo, jeunesse nationale. Tu es devenu une autorité? Non. Un ministre? Non. Député? Rien. Général? Du tout. Rien, non. Mais pourquoi s'être entouré de policiers comme ça? Tu les as eu où? Ont-ils un bulletin de service à jour? Je vois. Tu fais entrer beaucoup d'argent dans le trésor public, hein? Quel trésor public? C'est un branchement, Worok. Tu sais que je ne suis pas n'importe qui. Donc tu ne payes pas la banque? Kaka! Quelle banque? J'étais dans les besoins. Un coup de fil à un ami colonel à la ligne, Paka. Viens la garder là et je suis en sécurité. Pas d'étranger. Ngalouf, tu es un voleur. Worok, un grand homme d'affaires comme moi. Voleur mouif. Mais tu voles l'État congolais. Comment ça? Oh, Ngalouf, tu ne peux pas avoir la garde policière sans suivre la procédure. Mais tu cours un grand danger. En cas d'incident, ou bien
coup de barre avec mort d'homme. Ça va la Galouf, notre police est un service d'assiette de l'État. Pour avoir la garde policière, il faut écrire au commissaire général pour Kinshasa, au commissaire provincial pour les provinces. Celui-ci, à son tour, va requérir auprès des services techniques comme la direction du budget et des finances pour Kinshasa, le département du budget et des finances pour les provinces et à l'UPIHP ou PMH. Pas la LENI, ni les autres unités. Ah bon? Mais oui. En respectant la procédure, tu contribues au budget de notre pays en payant la taxe. Et surtout, tu appuies la vision du chef de l'État. Hein? Dis-moi, tu payes combien? Oh, Worok, vu mon rang et les moyens que j'ai minimisé la somme, hein, $500 par policier. Preuve de paiement. Ont-ils un bulletin de service à jour déterminant leur origine et leur mission chez toi? Il était de... $500. Alors que le taux officiel selon la loi c'est $100 par élément par mois pour des personnes physiques comme toi et moi, $200 par élément et par mois pour des personnes morales. Il est enroulé dans la farine. Donc, que je suis là, au lieu de nourrir l'État, je nourris les individus. Hein? Et tu sais quoi? Tu vas payer les pénalités pour tous les temps qu'ils t'ont gardé. Ils sont à combien? Bon, ils sont à 6. Hein? La vacation voudrait que chaque après 48 heures, une équipe rentre, une équipe sort. Alors que le nombre est toujours limité. Et c'est l'UPIHP qui détermine. Il doit me rembourser. Alors toi aussi, tu dois rembourser les policiers. En plus, tu les as gardés ici illégalement. Je dois suivre la procédure. Entrer par la grande porte parce que je ne veux pas avoir des policiers clandestins. Ah oui, hein? Sinon un jour, si les pépés ne les ramassent pas et ne les amènent à Ndolo, ça sera la mission de contrôle qui va débarquer ici à l'improviste. Tu vas payer cher avec le risque de te retrouver à Makala pour détention illégale des policiers. Makala. Vous voulez la garde policière? Respectez la procédure. Sinon... Ce numéro de votre magazine Fiscalité et Développement, magazine économique et financier, ainsi que des questions de développement est ainsi terminé. Merci de l'avoir suivi depuis la ville de Kalemi. Nous sommes là dans la province du Tanganyika. Émission à suivre aussi sur notre chaîne YouTube AGEM. Très bonne suite de programmes sur cette chaîne.